Hey, bonjour. Donc, on va commencer la troisième leçon. Donc, on est dans le travail, les 6 défis microbit en bloc. On devrait écrire en parenthèse ici, en bloc. Je devrais l'écrire aussi dans le titre. OK. OK. Donc, rappel qu'on programme sur makecode.microbit.org. C'est ça ici. Et donc, on est rendu, si je retourne ici, euh, je vous ai donné ici, les leçons de programmation. Donc, la première est ici. J'ai terminé la deuxième ici. Donc, la première leçon était plus générale pour faire comprendre les variables. euh, euh, dont les variables ici. Et contre le brute force, ça c'est très important. Il faut vraiment éviter le brute force, OK? Donc, la solution contre le brute force, c'est d'utiliser des variables. OK? On pourrait l'écrire en utilisant des variables essentielles. La programmation en bloc. OK? Donc, c'était sur les for loops et while. Et donc, aujourd'hui, ça va être, euh, ça va être sur les if. OK? Donc, je vais ajouter la vidéo quand ça va être enregistré. OK. Je ne pense pas que cette leçon-ci va être aussi longue. On va voir. Donc, j'ai laissé le programme que j'avais terminé hier soir. Donc, ça ici, c'était pour faire la même chose avec while qu'avec le for loop. Dans le microbit, dans blocks, c'est repeat 4 times pour faire un for loop. Gardez ça en tête. Okay? C'est important parce que quand tu vas dans loops, il y a ça ici, là, mais c'est pas la même chose. Celui-là ici, c'est en utilisant une séquence c'est comme un array. OK, donc on va laisser ça. Et oui, OK. Donc, ici, ce que je voulais faire, c'était finalement passer au if. Ça va être en logique. OK, donc on en a deux. Le if comme ça, ici, de base. On a ici le if else. OK? Donc, ce que je vais essayer de faire dans le vidéo ici, donc ça ici, le repeat, on va le mettre ici, là, pour pas qu'on se mélange. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est de refaire le même programme, mais avec un if. OK? Encore une fois, rappelez-vous qu'il y a plusieurs façons d'arriver à nos fins. Et donc, ici, je vais juste vous montrer différents outils pour faire la même tâche. Clairement, la façon la plus simple, à mes yeux, à moi, c'était d'utiliser le repeat, qui était le deuxième vidéo, la première partie. Et là, ici, on va essayer de le faire en if. OK? Donc, même chose que dans les autres vidéos. Fais pause ici. Essaie de le faire toi-même et reviens voir comment je le fais. Et comme ça, tu vas avoir l'esprit clair sur c'est quoi une bonne façon de le faire. OK? Mais je t'invite à vraiment le laisser. Donc, fais pause et reviens me voir quand tu l'as bien essayé.
OK. Donc, moi ici, qu'est-ce que je vais faire? Euh, Encore une fois, il y a plusieurs façons, hein. Ça me fait penser, là. Euh, c'est clunky. Je trouve que c'est clunky avec un if-else ou un if, là. Donc, OK. Donc, avant d'aller plus loin, on va juste confirmer. Donc, on remarque qu'on a ici un hexagone. Et donc, un hexagone, donc on voit ici, on a le compteur qu'on pourrait mettre tout simplement ici. Je ne dis pas de le faire, je fais juste dire, c'est pour ça que ça correspond à la forme, OK? C'est une comparaison. Donc, tout ce qui est logique, c'est tout ce qui est ici, OK? Et on a différents tests qu'on peut faire comme comparaison, OK? Donc, le if, comment ça fonctionne? C'est si cette condition-là est vraie, si ça retourne vrai, on va entrer dans on n'appelle pas ça une boucle, là, mais dans le corps. En anglais, il dirait the body. Okay? On va entrer dans le corps du if ici. Et donc, si on ne veut pas faire un else, le else, c'est quand c'est faux. Quand la comparaison donne faux, on va passer dans le else qui est ici. OK? Donc, le if, ben, la différence, c'est qu'actuellement, il n'y a pas le else. Mais en cliquant le plus, tu peux le faire apparaître. OK? Donc, ça ici, c'est vraiment juste la même chose. C'est juste que le else, ici, je pourrais le fermer. Là. Je pourrais enlever le else. OK? Donc, euh, donc qu'est-ce qui serait logique dans ma structure actuellement? Euh, hmm, il n'est pas évident. Il n'est pas évident. Ça me force à repenser tout le problème. Je vais juste me lancer, mais il va falloir que je modifie au fur et à mesure. Ça serait une bonne idée, par contre, d'essayer de visualiser notre algorithme. Sinon, on risque de chercher longtemps. OK. Donc, ici, j'enlève tout ça là, en faisant option. OK. Donc, oui, puis là, ici, le compteur n'est pas là, donc c'est pour ça que ça ne part pas. OK. OK. Donc, vous savez quoi, je vais tout casser. Ça va être la meilleure façon. Je veux pas y penser parce que comme ça, euh, je vais pouvoir essayer de le penser sans être trop affecté par mon ancienne façon. OK? Donc, c'est difficile de sortir d'une autre façon de penser. OK. OK. On va faire le toggle ici. On va enlever le change. OK. Donc, ça ici, on est d'accord que ça va allumer, éteindre. Aucun problème. Il faut que je change mon X parce que je monte. OK, donc ça va. On va reprendre le changement. Ça va.
OK? Donc là, ça va le passer d'un côté à l'autre. OK? Ah ben voilà. Et puis donc, si je mets le if ici, on va descendre tout ça. Bon. Donc, on avait compteur tout à l'heure. Ah, on pourrait mettre si x si x est plus petit que 5, OK, je viens d'avoir une idée, de, euh, de changer changement de 1. Puis là, je viens d'avoir une idée. Ça va nous introduire à la logique. Ça va nous introduire à un peu plus de détails en logique. Donc, on va changer. OK, donc, on se rappelle changement. Dans mon cas ici, euh, c'est quand je vais positif, c'est 1. Quand je reviens, c'est fois moins 1. C'est la chose ici. OK, si je me tasse, là. Donc, c'est ça ici. En fait, je pourrais juste le copier d'ici. Je pourrais le voler de là. OK? Je vais le prendre ici. Donc, je vais prendre changement et je vais faire fois moins 1. Et là, quand je vais retourner. Ah oui, sauf que là, je suis. Ah oui, il faut que je sois plus grand que 4. OK. Là, je sais pourquoi il est disparu à gauche. Ça va. Je n'ai pas aimé le blink. Donc, il faudrait que ça soit 3. Donc, x plus grand que 4. Parce que là, j'arrive à. Ah non, c'est x. Ah oui, c'est ça. Ici est 3, ça me semble. OK, ça m'étonne, ça. Si x est plus grand que 3. Donc, quand il est à 4. OK, oui, parce que quand il a dessiné. OK, donc, il allume la position 3, il éteint 3, il monte x de 1, pas de changement. Et là, x est rendu à 4. Et là, est-ce que c'est vrai que. Ah oui, c'est pour ça. Est-ce que c'est vrai que x est plus grand que 3? Oui. Donc, ça fait fois moins 1 ici. Et là, on recommence. Et là, ensuite, là, on affiche 4, 0. On l'éteint. Et là, on revient. Okay? Donc, ça ici, c'est important là, de bien le voir.
Là, je vais vous montrer un truc vraiment intéressant qui est utile. C'est sur la logique. OK? Là, ce qu'on va utiliser, c'est un OR. OK? Il y en a deux importantes. C'est AND et OR. AND, c'est quand les deux choses qui sont comparées sont vraies. Ça va donner vrai. OR, c'est quand une des deux est vraie, ça donne vrai. Donc, dans le OR, la seule façon d'avoir un zéro, un faux, c'est quand les deux sont à zéro, à off, faux. Et le AND, ça va être quand les deux items, dès qu'un est pas vrai, ouais, c'est ça, dès qu'un n'est pas vrai, le résultat est faux. Donc, moi ici, je vais prendre le OR et regardez bien ce qu'on va faire. Est-ce que je vais être capable de copier? Bravo. OK. Donc, ça ici, je vais. Donc, vous voyez bien la forme ici de la comparaison. OK? Je vais donc. C'était ici, excusez. Donc, dans la comparaison, je vais faire deux comparaisons différentes. OK? Et donc, là, ça va nous permettre d'imbriquer des comparaisons logiques vraiment utiles. Ça aussi, je le fais assez fréquemment. Donc, ça, c'est vraiment un bon truc à savoir également. Donc, ça ici, je vais l'enlever. Je vais mettre ça ici dans la comparaison. Et là, ce que je vais faire ici dans ma deuxième comparaison, c'est que je vais tester si X est de l'autre côté quand il est revenu. Et là, je vais faire changement. Je vais le remultiplier par -1. Donc, je peux ramener ça ici, mais là, ça ne va pas être 3. Il faut que je réfléchisse. Donc, c'est quand il va tomber à plus petit que 0. Non, plus petit que 1. Quand ça va être plus petit que 1. Parce qu'il va afficher 0 et ensuite il va tourner. On va essayer ça. OK, donc on voit, il revient. OK, parfait. OK, c'est ce que je voulais. OK, donc ça nous donne ici un bel exemple. OK, super. Donc, je n'ai pas eu besoin du else. OK, quelqu'un aurait pu l'utiliser. Ah oui, tu peux même, oui, oui, tu peux même continuer à faire une séquence de if. Donc, tu peux continuer à les imbriquer. Donc, ça va faire pratiquement un switch case qu'on appelle en C. Là. Et donc, mais ici, donc, moi, je ne le ferai pas, j'en ai pas besoin. OK? Mais donc, ça vous donne une intro ici au if. Donc, je fais un résumé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé les mêmes commandes. OK? J'ai allumé, éteint, même chose. Ici, j'ai fait encore le changement de X par ma variable changement, qui, elle, se trouve être multipliée par -1 quand je veux retourner. On se rappelle, c'était cette propriété-là de multiplier 1 par -1, une variable par -1, et de constamment le faire. Ce que ça fait, c'est que ça la rend positif, négatif. OK? Donc, on alterne le signe en faisant fois -1. Moi, j'utilise 1 parce que c'est mon incrément avec lequel j'avance. Donc, il n'y a pas de problème. Et la différence ici, c'est que je fais un if quand j'arrive à la fin de ma ligne. Quand j'arrive à la fin, ce que je fais, c'est que je vérifie que je ne veux pas buster, je ne veux pas sortir de la plage de valeur. Et donc, je fais un if et là, je teste pour voir est-ce que je suis dépassé. Donc, dans le cas quand on va vers la droite, quand x est plus grand que 3, là, je vais faire mon multiplié fois -1. C'est ce que je fais ici. Et là, pourquoi j'ai fait OR?
Ben, c'est que je veux tester aussi quand je reviens dans l'autre sens. Et donc, quand je reviens, ben, mon X n'est pas plus grand que 3 parce que je suis à comme 3, 2, 1, 0. Et donc, ça ici, ça va être faux. Donc, ça c'est correct. Mais là, maintenant, je vais tester, voir est-ce que le chiffre est en train de devenir suffisamment petit. Et donc là, quand j'atteins 0, quand j'ai allumé 0, là, je teste. Est-ce que je suis plus petit que 0, que 1? Oui, je suis à 0. Et là, vu qu'on est dans les chiffres naturels, donc il n'y a aucun problème. Là, ça avance par 1, les integers, qu'on appelle les chiffres entiers. Et donc, ça donne vrai quand je tombe en bas de 1, donc 0. Et donc, je fais mon fois moins 1. Et donc là, ça permet de... OK? Donc, c'est intéressant pour même moi parce que d'essayer de faire le même problème en utilisant différents outils, ça me fait réfléchir. Je trouve cette façon-là intéressante. Je la trouve pertinente. Ça, c'est utile. Ça serait utile dans d'autres programmes à vous, là. OK? Ça ici, donc, c'est une belle propriété à utiliser. Donc là, peut-être un peu philosophique, est-ce qu'on pourrait mettre ça en haut et modifier et pour que ça fonctionne? Tout à fait. Moi, je ne le ferai pas, là. Mais tu peux t'amuser avec ça. Comme j'ai dit, la programmation, il y a des. La variété, ça fait partie de la programmation. Il y a une grande, grande, grande possibilité de variété. Et donc, toi, quand tu apprends ta programmation dans la classe, dans toute classe, quand tu vas en faire au collège, à l'université, il faut développer son style. Il y a vraiment un style, excusez, à développer. OK? Donc, moi, évidemment, vous voyez mon style. Je ne prétends pas que c'est le meilleur, le plus beau, etc. Mais bon, je suis quand même pour les petits besoins qu'on a en Blocks, ça fonctionne. Et j'ai capable de faire des choses avancées en Blocks, donc ça fonctionne. Mais encore une fois, un tas de variétés. J'ai vu des élèves l'année passée qui ont utilisé beaucoup, beaucoup de techniques différentes, qui sont arrivés à des bons résultats également. Aucun problème. Donc, le but de ces leçons-là, c'est de te montrer une façon différente que la tienne, OK? Pour t'aider à devenir plus fort avec ton utilisation d'un langage de programmation. Donc, c'est ça l'objectif. OK? Donc, le prochain vidéo va être sur les fonctions. Et donc là, vous allez bien voir, ça va bien fonctionner avec le code qu'on a actuellement. OK? Donc, à plus tard.